À Mulhouse, tout le monde se tient à carreau, même les bretzels. C'est pourtant là-bas que l'impensable s'est produit. C'est un samedi après-midi, comme les autres, près d'un marché couvert. Les Mulhousiens vaquent à leurs occupations et un individu a décidé de jouer les troubles-fêtes avec un couteau. Résultat, un mort, un Portugais de 69 ans, des blessés et une ville en état de choc. L'assaillant est un Algérien de 37 ans sous OQTF. À 10 reprises, les autorités françaises ont souhaité qu'il rentre dans son pays. Mais il semblerait que les autorités algériennes n'ont pas trouvé cela judicieux. Il est fiché pour radicalisation et un profil psychiatrique à faire pâlir un psychanalyste. Il a commencé par crier un Allah Akbar de circonstance avant de se lancer dans une attaque digne d'un mauvais scénario de film. Les policiers municipaux, qui pensaient passer une journée tranquille, se sont retrouvés en première ligne, blessés mais vivants. Le parquet antiterroriste, toujours prompt à saisir les affaires qui sentent le soufre, s'est empressé de prendre les rênes de l'enquête. Emmanuel Macron, en visite au Salon de la Culture, a écourté sa dégustation de fromage pour exprimer sa solidarité. Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, pour sa part, a fait le déplacement histoire de montrer qu'il n'était pas là que pour les inaugurations de chrysanthèmes. Mulhouse, ville habituée au marché de Noël et aux flâneries dominicales, se retrouve sous les projecteurs pour une bien triste raison. Les habitants sonnés se demandent comment leur ville a pu devenir le théâtre d'un tel drame. Oui, comment? Et pourquoi? Le club de l'actu, c'est sur Actu. Regarde les vidéos, tout devient plus fou. De ton avis et comment c'est cool. Chaque like, chaque abon, t'es pas seul dans la foule. Samedi 22 février 2025, une attaque au couteau a semé la terreur à Mulhouse, faisant un mort et blessant au moins 3 personnes, dont des policiers municipaux. L'assaillant est un homme de 37 ans qui a été rapidement interpellé par les forces de l'ordre. Selon les premiers éléments de l'enquête, l'agresseur aurait crié Allah Akbar lors de son assaut avant d'être maîtrisé par les policiers. La victime décédée est un Portugais de 69 ans, tandis que les blessés des policiers ont été touchés, l'un à la carotide, l'autre au thorax. Le profil de l'assaillant était déjà bien inquiétant et il était connu par les services de police. L'assaillant, d'origine algérienne, était bien connu. Fiché pour radicalisation à caractère terroriste, il faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français au QTF. Malgré les demandes répétées des autorités françaises, l'Algérie aurait refusé à 10 reprises de le reprendre, selon le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau. L'homme présentait également un profil psychiatrique inquiétant avec des antécédents de troubles schizophrènes. L'attaque a, il va sans dire, suscité une vive émotion au sein de la classe politique. Le président Emmanuel Macron a évoqué un acte terroriste islamiste et a exprimé la solidarité de la nation avec les victimes et leurs proches. Le parquet national antiterroriste, le PNAT, s'est saisi de l'enquête, ouvrant une procédure pour assassinat en relation avec une entreprise terroriste et tentative d'assassinat sur personne dépositaire de l'autorité publique. Le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, s'est rendu sur place pour apporter son soutien aux forces de l'ordre et à la population locale. La ville de Mulhouse est, il va sans dire, sous le choc, après cette attaque d'une rare violence. La maire de la ville, Michèle Lotz, a exprimé sa consternation et son soutien aux victimes, tandis que les habitants tentent de comprendre comment un tel drame a pu se produire dans leur ville. Des cellules de soutien psychologique ont été mises en place pour accompagner les témoins et les proches des victimes. Alors, d'autres réactions chez les politiciens ont eu lieu. Je vous parlerai pas, vous voyez quelques screens donc de comptes Twitter qui en parlent. On va avoir Ciotti, Bardella et autres. Moi, la seule que j'ai retenue, c'est quand même la réaction de Manon Aubry, députée européenne LFI, qui, suite à l'attentat de Mulhouse, elle ne s'intéresse pas aux causes islamistes, mais plutôt
au fait que le ministre de l'Intérieur ferait preuve d'une obsession xénophobe et qu'il ciblerait les Algériens. Voilà, c'est ce qui la concerne. Ce n'est pas que des concitoyens, que des Européens, que des innocents meurent sous les coups d'un dingo qui décide pour une fois, quelle qu'elle soit, de faire du mal. Elle n'a pas un mot, une pensée pour ces gens-là. Par contre, elle est à fond sur l'obsession xénophobe de notre ministre de l'Intérieur et qu'il ciblerait les Algériens. Mais si les éléments qui ont été apportés par lui, nous disant que le scélérat qui a fait cet immonde forfait aurait dû être en Algérie, dans son pays, auprès des siens, au lieu d'être à Mulhouse, à vaquer parmi la population, effectivement, je trouve que c'est judicieux de dire que le gouvernement algérien est somme toute responsable. Après, il y en a d'autres qui disent « Oui, mais si on l'avait renvoyé chez lui, il aurait fait sans doute la même chose. » Bah oui, mais il l'aurait fait autre part. Et cela ne nous aurait pas touché dans notre cœur. On en revient toujours à peu près à la même chose. Hein. Bon. Je crois que j'ai dit l'essentiel. Pas besoin de rajouter, c'est comme avec Maxwell. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'a intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi. Quelle histoire, mais quelle histoire!